Hop, alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau chargeur de Anker, le Anker Zolo. Donc un chargeur de 140 watts qui propose 3 ports USB-C ainsi que un port USB-A. Là ici vous voyez le voltage ainsi que les watts qu'on peut avoir pour chaque voltage. Donc bon, on va pas se concentrer là-dessus parce que c'est des valeurs qui sont pas très intéressantes, hein. De nos jours les chargeurs s'adaptent tout seuls, donc on n'a pas besoin forcément de connaître ces valeurs-là. Donc si j'ouvre le produit, on va voir ce qu'il contient dans l'essence. Voilà. Ah, on se retrouve en premier avec le chargeur bien sûr. Si je regarde à côté, ici on a l'air d'avoir le câble USB qui est fourni. Et en dessous, on a bien sûr le manuel qu'on va pas regarder parce qu'on s'en fout. On va d'abord regarder le câble. Ok, un câble tressé USB-C, USB-C qui doit faire 1,50 m environ. Bon, ça a l'air d'être un bon câble qui doit supporter les 140 watts, donc c'est plutôt pas mal. Et si on regarde le chargeur en lui-même, on va retirer ces sachets en plastique ignoble. Hop. Voilà ce que ça donne. Je regarde avec ma main. C'est plutôt compact, avec hop, la prise Europe qui se détache. Bon, on n'a pas l'avantage des chargeurs américains qui se replient complètement et qui prennent pas de place. On est contraint d'avoir ça, mais bon, c'est mieux que rien. Ici, voilà, le 140 watts qui est écrit. Et là, le petit écran qui va venir s'afficher quand on va le brancher. Et tous les ports. 3 ports USB-C, un port USB-A. Hop, on va le brancher pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai ramené une multiprise pour l'occasion. Hop, brancher le chargeur. Ok, on va le tourner dans ce sens-ci. On a un petit emoji qui apparaît là, c'est sympa. On va commencer par, bon, on va utiliser le câble qui est fourni. Si je viens brancher, hop, comme ça ici, sur le premier port, et que je vais venir brancher par exemple à un autre produit de chez Anker, leur petite batterie là, qui normalement permet de charger 140 watts. Je crois que la batterie, celle-ci, elle se charge au maximum à 100 watts, mais qu'elle restitue 140. À voir. Je n'ai plus de mémoire la configuration. Et si on regarde le chargeur, là, on voit que ça charge à 100 watts. 101 watts exactement. Donc ça a l'air plutôt ok. On va venir brancher un second câble que j'ai à côté. Par exemple, un USB-C aussi en même temps. Sur le deuxième port pour voir ce que ça donne. Hop. Ah, on va voir après, on peut faire des choses avec l'écran. Je vais brancher à côté un MacBook Pro, un M1. On va voir combien il va tirer. Il n'a pas beaucoup de batterie, donc il devrait tirer pas mal de watts. On voit qu'on est à 10 watts là pour l'instant. Ok, ça commence à monter, 35. Je vais le rapprocher pour que vous voyez bien. On est à 38 watts. Bon, le MacBook c'est pas le meilleur exemple parce que ça consomme pas grand chose. Donc là on est plus loin, on est aux environs des 140 watts. Donc pour l'instant le chargeur tient ses promesses. On va venir brancher par exemple un petit USB-A en plus pour voir comment se répartit la charge. Hop. Ok, je l'ai branché sur une petite enceinte, ça ne devrait pas consommer beaucoup d'énergie. Hop, là on n'est pas à 140 watts. Hop, si je vous l'affiche bien comme ça. Donc on n'atteint pas, il n'arrive pas à monter à 140. Mais bon, il a une centaine de watts. C'est plutôt pas mal. Et si on regarde, faut débrancher le dernier port là, qui sert à pas grand chose. Hop, si on regarde l'écran, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vais vous faire le focus dessus. On a la température, oui forcément c'est un chargeur GaN, donc il peut amener à chauffer. Donc là c'est pas mal et je vois qu'on a une petite... ouais, là il est en excellent.
Là on a le total, on a 100 watts. Là l'affichage pour les différents ports, c'est plutôt pas mal. Bon, le seul problème que je vois pour l'instant c'est ça qui bouge. Donc à voir comment ça se comporte sur des prises murales, si ça pose pas trop de soucis. Autre chose que je vais voir, c'est si on tourne l'écran, il me semble qu'on peut rester appuyé comme ça pour le faire pivoter. Voilà, ça c'est vraiment pas mal, en fonction de comment se situe la prise. Ça aurait été pas mal avec un gyroscope intégré, mais bon, le bouton ça fonctionne très bien. Ok, on reste appuyé, ça change complètement le sens à chaque fois. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne dans l'usage, mais pour l'instant sur ce déballage et cette présentation, ça a l'air d'être un bon produit qualitatif. Donc le prix actuellement à sa sortie, vu qu'il est tout récent, il est aux environs de 90 € je crois. Donc bon, pour un chargeur c'est un peu cher, mais il a l'air vraiment de qualité. Moi qui ai d'autres produits en cœur, notamment la batterie, son chargeur, etc. Pour l'instant j'ai pas eu de soucis avec eux. Donc je pense que ce sera la même chose sur ce produit.